Dieu nous prouve que notre foi est réelle à travers la souffrance et la douleur qui sont inévitables dans cette vie. La façon dont nous réagissons à la souffrance, en particulier lorsque nous sommes innocents d'actes répréhensibles, est déterminée par l'authenticité de notre foi. Ceux qui ont la foi en Jésus, celui qui fait naître la foi et l'amène à la perfection, Hébreux 12.2, ne seront pas écrasés par la souffrance, mais traverseront l'épreuve avec leur foi intacte, ayant été soumis à l'épreuve du feu, afin qu'il y ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, 1 Pierre 1.7, nous pourrons le célébrer. Les fidèles ne serrent pas le poing contre Dieu et ne remettent pas en question sa bonté, au contraire. Ils considèrent cela comme une pure joie. Jacques 1.2. Sachant que les épreuves prouvent qu'ils sont vraiment les enfants de Dieu. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1.12. Les Écritures révèlent que Dieu vit en dehors des limites du temps, tel que nous le connaissons. Notre destinée était planifiée avant les temps éternels. De Timothée 1.9, Tite 1.2, et avant la fondation du monde. Éphésiens 1.4, 1 Pierre 1.20. Par la foi, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11.3. En d'autres termes, l'univers physique que nous voyons, entendons, ressentons et expérimentons n'a pas été créé à partir de matière existante, mais à partir d'une source indépendante des dimensions physiques que nous pouvons percevoir. Bien que nous ne puissions pas comprendre cette idée d'éternité ou d'intemporalité de Dieu dans nos esprits finis, essayons de confiner un Dieu infini à notre calendrier. Ceux qui demandent naïvement que Dieu opère selon leur calendrier ignorent le fait qu'il est le Très-Haut, dont la demeure est éternelle. Isaïe 57.15. Cette description de Dieu est très éloignée de la condition de l'homme. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Psaume 90.10. Encore une fois, à cause de nos esprits limités, nous ne saisissons qu'en partie la réalité de l'existence infinie de Dieu. Et ce faisant, nous le décrivons comme un Dieu sans commencement ni fin, éternel, infini, éternel. Le psaume 90.2 déclare « D'éternité en éternité, tu es Dieu ». Dans le psaume 93.2, il est écrit « Il a toujours été, il sera toujours ». Un des noms de Jésus est Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu 1.23. Quand Jésus est venu dans ce monde, il était vraiment et littéralement Dieu avec nous. Parce que Dieu est avec nous, nous savons que nous ne serons jamais séparés de son amour. Romains 8.38-39. La présence de Dieu nous assure de pouvoir accomplir sa volonté pour nous. 1 Chronique 22.17-19. La présence de Dieu surmonte nos peurs, nos inquiétudes et notre insatisfaction. Hébreux 13.5.